Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous vous aimons une fois de plus. Merci parce que vous êtes ici. Gloire à Jésus parce que nous sommes là. Et ce matin, il a permis que nous puissions partager sa parole. Et nous sommes très heureux de vous voir que vous nous suivez de partout. Nous allons juste peut-être nous excuser pour le petit retard que nous commençons ce programme, car cela ne tient. Nous allons prier et nous allons continuer avec notre prière. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, merci parce que tu es bon. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Du haut des cieux, nous te rendons grâce. Nous venons ce matin ici, Seigneur Jésus, pour élever ta gloire et élever ta majesté, Seigneur. Tu es le Jésus ressuscité qui nous a donné encore le pouvoir d'être dans sa présence cet après-midi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous prions. Amen. Nous continuons toujours avec notre message. Comme nous avons dit, merci beaucoup Papa Isaac d'être avec nous dans notre message de cet après-midi. Nous glorifions Dieu pour ça. Nous allons lire la parole de Dieu très rapidement. Ça sera dans l'évangile selon Luc, le verset 36. Et nous allons aussi lire le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 3 et jusqu'au verset 19. Nous allons également lire Genèse chapitre 1, le verset 27. Et nous allons parachuter par Jean, le verset 19 jusqu'au chapitre 19 au verset 30. Ce matin, je voulais parler de ce Jésus-Christ qui est le ressuscité. La Bible dit, lorsque nous lisons dans les évangiles selon Jean, le verset 19-30, la Bible dit, Jésus-Christ a apparu aux disciples. Et quand il a apparu aux disciples, ils étaient confus parce que l'homme de Jésus qu'ils croyaient, c'est celui qui a été crucifié. C'est celui qui a de plaies, c'est celui qui a été ravagé d'une manière qui est sauvage. Il n'aura pas la force de marcher parce que tous ses pieds ont été cloués. Il a des douleurs. Ses mains étaient également clouées. Mais la Bible dit ceci, quand Jésus-Christ apparaît à eux, il n'est pas apparu dans le corps qu'il portait, le corps qui donnait l'identité d'être le fils d'un charpentier, l'identité que les gens lui connaissaient d'être celui qui est le fils d'un charpentier et d'une mère peut-être qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui n'était pas une femme réputée dans la ville. C'est Jésus qui apparaît. Il apparaît non pas dans ce corps qui est corruptible, mais Jésus-Christ, il a laissé les corps qui étaient les corps corruptibles, les corps qui étaient sensibles aux douleurs, les corps qui étaient les corps limités. La Bible dit ceci, Jésus-Christ, il revient dans son corps glorieux. Le corps glorieux que Jésus-Christ devrait porter, ce n'est pas le corps qui a été préparé dans le main des humains. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est allé pour se vêtir de ce corps qui était glorieux. Le corps qui a été préparé par son Père. Alors, quand j'étais en train de lire par rapport à ce corps,
L'Esprit de Dieu m'a poussé dans la Genèse. La Bible dit ceci, Dieu a créé l'homme dans son image. Et Jésus-Christ qui était l'image de Dieu. Et l'homme absolu, l'homme de Genèse, c'était un homme qui ne connaissait pas le péché. C'était un homme qui était restauré, qui avait le contrôle sur toutes choses. L'homme de la Genèse, l'homme absolu, cet homme, en lui, il n'y avait pas le mal. La Bible dit ceci, cet homme, il avait l'autorité de donner même le nom. Donc, le droit et l'autorité de déterminer, de connaître que cette chose fonctionne de cette manière. Cet animal, je vais l'appeler lion. Donc, le pouvoir et la détermination, la nomination de la nature, revêtait dans l'homme, était dans l'homme. La Bible nous dit ceci, cet homme était l'image de Dieu. Et parmi les fils de Dieu, Jésus-Christ, il est le premier fils. Donc quand Jésus-Christ venait, il a porté le corps pour venir. Et quand Jésus-Christ porte le corps, mais son esprit reste attaché dans le Père. Parce que l'image, ce n'était pas l'image physique. C'était l'image spirituelle. Alors ce matin, je suis venu te dire, tu n'es pas un homme physique. Tu es un homme spirituel. Et un homme spirituel, il n'est pas limité par rapport au corps qui a les 5 sens. Le corps corruptible, cet corps de saleté, cet corps qui est faible. Jésus-Christ qui vient dans l'humanité, la première des choses, c'est pour renforcer et restaurer l'image de Dieu dans les hommes. Ça, c'est ça la mission de Dieu. La mission de Jésus-Christ quand il vient dans l'humanité, c'est pour amener le royaume de Dieu. C'est pour que les attributs de Dieu puissent être révélés dans les hommes que Dieu a créés à son image. On ne peut pas être chrétien et en nous, il n'y a pas les attributs de Dieu. Jésus-Christ, quand il montait, la première des choses, il a résumé de ce qui a été sa mission. Jésus-Christ, il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Il révèle la nature qu'il portait. Après avoir révélé la nature qu'il portait, il révèle aussi la fin de son mandat. C'est un homme qui est rempli. C'est un homme qui a couru et qui a vaincu. Quand Jésus-Christ s'élève, la première des choses, c'est pour dire aux disciples, j'ai réussi, j'ai vaincu le monde. Le monde a retenu de ce corps qui est charnel, de ce corps qui est corruptible. Mais mon Père qui est dans le ciel, il n'a pas autorisé au diable de toucher à mon esprit.
la souffrance, les maladies, les difficultés que nous pouvons traverser. Yahweh, Dieu d'amour, Elohim, Jéhovah, tu n'es que nous. Jéhovah Jireh, il ne peut pas permettre au diable de toucher ton âme. La grande tentation qu'un homme de Dieu peut traverser, c'est cette tentation de toucher à la foi. Job a perdu toutes choses. Mais la foi, l'homme intérieur qui était en Job, était encore là. Cet homme qui vivifie, cet homme qui restaure ce qui était déjà détruit par le diable. Alléluia. Nous bénissons Dieu cet après-midi. Parce que malgré que nous avons traversé des moments très difficiles, au moment où nous commémorons la résurrection de Christ dans notre vie, pour nous ça signifie Jésus-Christ remplace, il renouvelle l'homme ancien, il renouvelle nos faiblesses et il nous dit vous êtes forts, tenez-vous au bon combat, saisissez-vous, marchez encore, vous êtes les hommes forts. Ce matin nous sommes plus heureux, pas parce que nous commémorons Jésus-Christ qui est mort, mais nous commémorons le Christ crucifié. Nous commémorons le Christ crucifié. Pas celui, le Christ fils à Joseph. Pas celui, le Christ qui était connu comme juif. Mais le Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a accepté de porter nos fardeaux. Et il a accepté d'aller à la croix de Golgotha. C'est celui que nous commémorons cet après-midi. Il ressuscite. Et il accepte de monter dans son corps glorieux. Le corps qui n'a jamais connu de péché. Le corps de sainteté. Le corps auquel lorsque nous nous approchons, nous gardons des distances parce que ce corps, le corps était le plus saint. Et il a dit aux disciples, ne m'approchez pas encore. Ne m'approchez pas encore. Parce qu'il était en train de nous préparer une place. Il était en train de rendre gloire à son Père. Il était reconnaissant. Il était très content parce que il regardait le rapport. Il regardait l'œuvre qu'il a accomplie. Il regardait la manière dont Dieu a accompli avec lui. C'était le moment d'adorer Dieu. C'était le moment de démontrer la miséricorde et la gloire de Dieu qui a été manifestée. Malgré que ça faisait noir, mais Jésus-Christ, quand il venait dans les mondes, la Bible dit, c'est la lumière qui était en train d'accompagner les ténèbres. Nous sommes ici parce qu'il nous a choisis. Nous sommes ici parce qu'il a accepté de renouveler nos vies encore. Oh, cet homme de Golgotha.
Nous prions le Dieu qui nous renouvelle de chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Glorifie l'Éternel, parce que c'est celui qui essuie tes péchés et il te renouvelle. Nous avons crié à ce Dieu qui nous renouvelle et qui révèle le plan de Dieu dans nos vies. Oh, j'aime bien cet homme de Galilée. J'aime bien cet homme de Jésus. Il y a d'autres effets qui se sont passés à la croix de Golgotha. Dans le livre d'Actes chapitre 3, le verset 19, dans les évangiles de Jean 19, le verset 30, la Bible dit ceci: quand il boit le vin, il regarde le monde, il regarde l'œuvre auquel il a été envoyé. La Bible dit ceci, il dit: Père, tout est accompli. Jésus-Christ, il a déclaré la victoire. Non pas quand il était déjà en dehors de la croix. Jésus-Christ était encore à la croix. Jésus-Christ ressentait encore la persécution du monde. Il ressentait encore les douleurs du monde. Il écoutait encore la manière dont sa maman pleurait. Il regardait encore sa manière dont les disciples étaient dispersés. C'était le moment le plus dur que Jésus-Christ il traversait. Mais toutes ces choses ici touchaient tout simplement les corps corruptibles de Jésus. Les corps glorieuses chantaient déjà Alléluia, Hosanna, gloire au Père. Dans les corps glorieuses, il y avait déjà des anges qui chantaient Hosanna, parce que la victoire est à nous. La victoire est à notre Dieu. Dans son corps glorieuse, il voyait déjà assis dans son trône, en train d'être couronné, en train d'être félicité par son Père, que tu as accompli, la mission que je t'ai envoyée. C'était un homme qui faisait la fierté à un enfant, qui donnait encore la fierté à son Père. La Bible dit, avant sa mission, quand on demandait au ciel qui va aller pour sauver le monde, il y avait des silences, il y avait un calme qui dominait dans le ciel. Seul Jésus-Christ a accepté de descendre. Et après la mission, quand il accomplissait cette mission-là, il regardait la couronne que le Père va lui donner. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes cet après-midi. Les problèmes que tu traverses, les douleurs que tu as, la souffrance que tu as une souffrance qui est continuelle. Je te demande tout simplement, le Jésus-Christ qui est ressuscité ce matin dans votre vie, il te demande une chose. Commence à le glorifier. Glorifie Dieu pour cette maladie. Glorifie Dieu pour cette décision de la justice. Glorifie Dieu pour les problèmes qui ne marchent pas dans votre pays. Glorifie Dieu pour ces enfants qui sont devenus rebelles, les enfants qui ne vous écoutent plus. Glorifie Dieu, vois la victoire, vois les changements, vois Dieu qui agit déjà. Un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, vois la victoire. Quand le défaite est en action. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que celui qui est faible dit que je suis fort.
Nous sommes forts ce matin parce que Christ nous a vivifiés. Nous sommes forts ce matin parce que Christ a accepté de renouveler toutes choses qui étaient anciennes dans nos vies. Et il nous donne la victoire. Alors que cette victoire, nous sommes les hommes qui ne méritaient même pas de cette victoire. Mais il a accepté de nous donner cette victoire. Nous lui rendons gloire ce matin. Que Dieu te bénisse de partout. Tu as eu le temps d'écouter ce message. Je suis venu pour te fortifier ce matin et te dire, dans ta souffrance, persévère. Regarde la victoire. Regarde la couronne que Jésus-Christ te donne. Ne regarde pas la souffrance de ce corps. Ne regarde pas le malheur qui touche ce corps. Ce corps est appelé à être détruit. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ce temple de Jérusalem sera détruit et il sera construit dans 3 jours. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que lorsque il va mourir, c'est pour venir restaurer l'homme. N'oublie pas que ton corps, c'est le temple du Tout-Puissant. Je ne parle pas de ce corps qui est corruptible, mon frère, ma soeur. Je parle de ton corps spirituel. Je parle de ton esprit. Je parle de ton homme intérieur. Je parle de cette image de Christ qui est en toi. Je parle de cet homme qui est incorruptible, qui est à l'intérieur de toi. Jésus-Christ ce matin a accepté de restaurer ton ministère, restaurer ta famille, restaurer les problèmes qui étaient tout autour de ta famille. Même s'il y avait des problèmes, même s'il y avait des difficultés, ce matin, Jésus-Christ qui est en nous, qui est l'expérience de gloire, qui est la victoire, il se résume en amour et en abondance. Il se résume dans la paix. C'est pourquoi le premier mot qu'il a annoncé à ses disciples, c'était que la paix soit avec vous. Moi aussi je vous dis cet après-midi, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis de partout, dans les noms puissants glorieux. Nous vous bénissons. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Let us pray.